Je passe des dizaines d'heures à construire des décors miniatures pour à chaque fois une seule photo. L'une d'entre elles m'a d'ailleurs fait gagner un concours organisé par Google. Parfois, les gens pensent qu'il s'agit de rendu 3D et il est grand temps que je vous montre l'envers du décor de ces images garanties 0% IA. Aujourd'hui, je vous montre un endroit qui n'est pas abandonné du tout, même si c'est un peu poussiéreux, c'est un peu le bazar. Il s'agit de mon studio. C'est là que je passe du temps quand je suis pas en exploration. Si vous suivez cette chaîne, vous me connaissez sûrement pour mes vidéos d'exploration et mes photos de nuit dans des endroits abandonnés. Mais si je vous disais que je fais pas que ça, à la base, moi, je suis photographe. Parfois, je fais des portraits, mais j'aime bien en hiver également construire des petites photos miniatures comme celle qui se trouve juste derrière moi. Là, aujourd'hui, je viens de terminer celle-ci et c'était vraiment l'occasion de vous montrer un petit peu l'envers du décor. Et étant donné que c'est la première vidéo de la chaîne où je vais en parler, eh ben, je vais revenir sur différentes petites miniatures que j'ai faites. Vous allez voir, ça va être vraiment intéressant. En 2020, à la période où on n'était pas censé sortir de chez nous, je me suis dit que je voulais quand même continuer à faire de la photo d'endroits abandonnés. Alors j'ai réfléchi avec mon cerveau et je me suis dit que j'allais construire des endroits abandonnés mais dans mon studio. Comme ça serait devenu très rapidement compliqué de faire quelque chose en taille réelle pour pouvoir intégrer des gens dedans, surtout qu'on n'était pas censé voir d'autres gens et à un moment ça suffit de faire des autoportraits, eh ben j'ai décidé de construire des endroits abandonnés mais miniatures. Ça, c'était l'idée de base et vous allez voir que ça a un petit peu évolué. Le but, c'est vraiment de faire tout physiquement de A à Z et qu'une fois que je prends la dernière photo, eh ben, c'est terminé, j'ai pas besoin d'aller sur Photoshop. Alors la première photo que j'ai construite, il s'agissait d'une sorte de piscine abandonnée avec un calamar géant dedans. D'ailleurs, j'en ai encore des morceaux. Là, excellent, voilà. Ça, c'est un morceau original de la première photo. Un des murs de cette toute première photo. Étant donné que je travaille avec du polystyrène, que c'est quand même du plastique et qu'on jette déjà beaucoup de plastique, il se trouve que souvent, en fait, je viens découper des morceaux de photos qui existent déjà pour pouvoir refaire d'autres morceaux parce que j'aime bien recycler la matière. Je fais ça uniquement en hiver. Ou alors quand je suis vraiment bloqué à la maison et que j'ai rien d'autre à faire, mais ça arrive pas souvent. À la base, il faut faire un schéma pour trouver un petit peu l'idée de quoi faire, et ça évolue un peu tout le temps en cours de route en fait. Il y a quelques années, mon pote Jonathan, il m'a dit « Bon, écoute, tes photos elles sont bien, mais travaille ta composition. » Et il avait raison. Construire simplement un truc beau, ça suffit pas, il faut réussir à capter le regard. Je suis obligé de faire des schémas vraiment super tôt, et il y a tout un tas de moments où je pose simplement des volumes. Après, je cogite sur l'ordinateur, je vais tracer des lignes de direction pour vraiment avoir une idée de la façon dont je vais pouvoir diriger le regard. Si vous voulez tout savoir, c'est le Turc qui m'a transmis les fondations de la construction de décors. C'est un photographe français qui a la particularité de construire tous ses décors dans son studio, et je dois dire que je suis assez fasciné par son œuvre. J'ai eu la chance de discuter avec lui pendant une de ses expositions il y a quelques années, et il a une philosophie intéressante, notamment la manière d'utiliser ses problèmes, et là en l'occurrence, je me dis tiens, je ne peux pas sortir, comment je peux quand même faire de la photo? Bref, en 2021, j'ai fait la photo Polar Donuts. L'idée, c'est qu'il y a un volcan, d'ailleurs, je vais aller chercher l'élément. Bon, quand on cherche les choses, on les trouve quand même. Voici un morceau que j'adore. C'est pour ça que je l'ai conservé, et je me dis que si un jour je fais une exposition, eh ben ça pourrait être dans l'exposition, et vous pourrez le voir en vrai. Donc il y avait ça au milieu, en fait, il s'agit d'un volcan, au milieu duquel on a un magasin de donuts qui est formé d'un igloo. Ce mec-là, il avait trouvé un bébé dragon qui se promenait dans le volcan, et puis il a toujours des donuts qui sont invendus à la fin de la journée. Il donnait ces donuts pas vendus au petit dragon. Eh, c'est plutôt sympa, hein, il a trouvé un petit animal de compagnie, il lui file des trucs. Mais alors le problème, c'est qu'un dragon, en fait, ça grandit, et puis il a commencé à atteindre une taille où il lui fallait beaucoup plus que juste des donuts invendus. Le dragon, énervé, il se met à manger les clients, comme ça, avec sa bouche. Alors forcément, au bout d'un moment, le mec, il a décidé de... Voilà, ils ont coupé la tête du dragon. Avec cette photo, j'ai peut-être bien inventé un peu une nouvelle technique pour pouvoir illuminer à travers du polystyrène, ce qui fait cet effet de lave, parce que ce polystyrène a une densité qui est assez faible, et ça permet, si vous le coupez assez fin, de vraiment avoir de la lumière qui passe à travers, et en mettant la bonne peinture au bon endroit, de la bonne façon, vous pouvez avoir cet effet de lave qui est assez génial. J'en suis hyper content. Grâce à cette photo, j'avais gagné un concours qui était organisé par Google en collaboration avec le photographe David de Rueda, qui est un explorateur français,
Il fait des photos nocturnes qui sont extraordinaires et il a fait un film Urban Escape que vous pouvez voir sur YouTube et que je vous recommande vraiment. En gagnant ce concours, j'ai gagné un téléphone avec lequel on m'a demandé de faire une autre photo, donc il a fallu que je réfléchisse à quelque chose et j'ai fait la photo carcinisation. Voilà, il y avait cette pince de crabe comme ça qui vient attraper un singe et le singe il est entre les pinces parce que les singes ils mangent des petits crabes. Si vous observez bien la photo, vous verrez que dans les plats, il y a des petits crabes. C'est un détail un peu caché qui est comme ça. J'aime bien cacher des petites choses dans mes photos. Si vous aimez bien observer, vous remarquerez sûrement d'autres choses sur d'autres photos. Ça nous amène donc à cette année 2023. Cette année, j'aurais fait une seule photo miniature comme celle-ci. Cette maquette, mine de rien, m'a pris du temps, mais pas forcément en continu. Il y a eu beaucoup de choses qui ont accaparé mon attention, et puis je me suis beaucoup retrouvé à travailler 10 minutes, une demi-heure par-ci, 10 minutes, une demi-heure par-là, le temps de réfléchir. Bien entendu, pour être efficace, il faut vraiment construire uniquement la partie qui est visible. J'avais donc réfléchi à la composition en avance, mais en réalité, ça s'est amélioré au fil du processus, ce qui fait qu'on a le résultat final qui est mieux que ce que j'avais pensé au début. Dès le départ, j'avais envie d'avoir 3 éléments qui se renvoient l'un à l'autre. Pour composer une image, en fait, il faut pouvoir guider l'œil pour qu'il y ait toujours un chemin à suivre pour aller voir l'élément suivant ou l'élément précédent. Il faut que les choses se pointent les unes vers les autres. Donc l'idée, c'est que la grenouille, au fond, avec ses yeux, elle renvoie vers le canard. Le canard, il est en train de pêcher. Il y a des lignes qui font aller l'œil à l'endroit où il y a le requin, parce que c'est ce qu'il est en train de pêcher. On se demande, ah, qu'est-ce qu'il pêche? Et à partir de là, très très proche, il y a la langue de la grenouille qui va rattraper le regard. Et même vers la fin du shooting, j'ai redéplacé le canard un tout petit peu vers la droite pour que ça fonctionne mieux, et au final, le résultat est top. Un truc qui est compliqué à gérer quand on est en studio, c'est tout ce qui est liquide en fait. Le problème quand il y a du liquide qui est impliqué, c'est qu'il y a la gravité qui va faire en sorte que le liquide va aller là où ça lui plaît, et s'il y a la moindre faille, là, vous êtes complètement inondé instantanément, en fait. Donc, pour la photo précédente, je m'étais dit, je vais faire des joints tout autour de mon décor, parce que je voulais qu'il y ait de l'eau au fond du restaurant avec les singes. C'est le genre de moment où je me suis un peu demandé pourquoi je prends certaines décisions dans ma vie, c'est-à-dire que le samedi soir à 20 h, je suis avec un pistolet à silicone en train d'essayer de faire des joints. Ça n'a même pas fonctionné, en fin de compte. Pour cette photo, j'ai trouvé la solution idéale. Vous connaissez sûrement, c'est des packs de froid, vous les mettez au congèle, ensuite ça garde la fraîcheur, donc vous pouvez les mettre quand vous êtes blessé notamment. J'en ai acheté beaucoup. Il se trouve que c'est pas toxique, c'est marqué quelque part dessus. Ja, das Gel ist biologisch leicht abbaubar und ungiftig. Ça veut dire que le gel n'est pas toxique. Grâce à mes connaissances extrêmement avancées de l'allemand, j'ai pu donc me rendre compte que c'était le matériel idéal. Comme en plus d'apprendre l'allemand, j'ai appris à jouer avec les couleurs. Décidément, c'est fou tout ce qu'on apprend dans la vie. Et bah, je me suis dit que en mélangeant du jaune et du bleu, on pouvait obtenir, eh bien, du vert, tout simplement. Donc il y a ce moment un peu surréaliste où j'ai vidé littéralement toute une compresse dans ce gobelet en plastique réutilisable. Ce gel a quand même une propriété qui est extraordinaire. C'est qu'il est très stable. Ce qui fait que je peux faire des petites vagues, je peux faire tout un tas de trucs. Vous vous en doutez bien, pour éviter que ça coule, j'ai quand même dû imaginer un système qui retient par en dessous. Et l'idée, c'est que le gel est quand même assez opaque, surtout quand je viens le peindre en vert. J'ai collé un plastique et par en dessous, il y a quelque chose qui vient le pousser un petit peu. Ce qui fait qu'avec une quantité relativement négligeable, eh ben, je peux faire croire que voilà, c'est vraiment un canal. On sait pas trop quelle profondeur ça a, mais regarde, il y a la taille pour mettre un requin. C'est plutôt génial. C'est impossible physiquement pour moi d'être en train de filmer et de peindre en même temps. J'ai les doigts qui sont pleins de peinture. Pour les prochaines, j'essaierai d'avoir quelqu'un qui viendra filmer un peu plus en détail ce qui se passe. Si vous découvrez la chaîne, d'habitude je fais de l'exploration urbaine, je fais de la photo de nuit dans des endroits abandonnés, et j'adore aussi discuter avec des passionnés, notamment j'ai des projets avec un géologue paléontologue. On a déjà sorti des trucs ensemble sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, j'espère que ce format vous aura plu. En attendant, il y a déjà beaucoup de choses sur la chaîne, et je vous dis à bientôt.